Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo découverte aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago pour le mois d'août 2017. Voici donc bien la bête et donc qui est sortie ce vendredi 11 août si je ne dis pas de bêtises au prix de 5,95 euros. Voilà, donc vous pouvez le trouver bien sûr dans tous vos magasins de presse, enfin vos presses et autres boutiques et autres rayons de ce même genre-là. Voilà. Donc, bien sûr, cette vidéo, nous allons bien, ensemble voir la petite surprise qui est incluse, ainsi que voir bien, le contenu du magazine en lui-même, feuilleter un peu les petites paginettes. Et donc, nous allons commencer non pas par le magazine, justement, mais par la surprise que voici. Une surprise, ma foi, qui a un peu, qui a un peu du retard à deux reprises, car en effet, ce mois-ci, donc nous aurons bien un guerrier de pierre ou un combattant de pierre, hein, c'est le nom qui est donné sur le magazine. Et donc c'est très cool tout ça, mais effectivement, c'est vrai que l'armée de pierre, bien, elle n'est pas vraiment nouvelle parce qu'elle est apparue à deux reprises dans le thème Ninjago. Une première fois en 2013, donc ça commence un peu à dater, ainsi qu'une seconde fois en 2016 vague 2, effectivement, avec le sous-thème du retour des vilains, où effectivement, si vous êtes plus du genre à suivre la série uniquement, le jour des âmes disparues. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'à ces deux reprises, déjà en 2013, le magazine Ninjago n'existait pas. Donc, effectivement, pas de chance. On ne pouvait pas vraiment choper un combattant de pierre à l'époque, autrement que dans les sets. Et c'est vrai que là encore, en 2016 vague 2, le magazine n'a pas non plus mis à l'avant de méchants, si je ne dis pas de bêtises. Alors certes, effectivement, on a eu des ninjas version Jour des âmes disparues, mais c'était que récemment, en début d'année, si je dis pas de bêtises. Donc autant vous dire, je ne comprends pas trop pourquoi on a ce combattant de pierre maintenant, mais en tout cas on l'a. Donc tous ceux qui, bien, éventuellement n'auraient pas pu choper des combattants de pierre à l'époque, parce que peut-être qu'on n'était pas fan du thème en 2013, bien, ce sera l'occasion de rajouter un combattant de pierre à votre collection. Alors lui, par contre, je pense qu'il est tout droit tiré, non pas de 2013, bien évidemment, mais de 2016 vague 2. Au niveau de l'imprimé, je pense que c'est différent. Voilà, enfin, c'est différent. Ça reprend 2016 vague 2, donc. Et il vient avec les petites épaulettes, comme ceci. Alors par contre, je ne sais jamais si c'est la partie fine qu'on met en avant, la partie massive. On va mettre la partie un peu plus massive, pas grave si je me trompe. La petite tête de couleur rouge, enfin, avec des petites sortes de marques rouges, le chapeau, et alors le chapeau qui bien sûr s'en va en vrille, mais ce n'est pas grave, on l'aime bien quand même, son sabre géant et un scorpion. Donc effectivement, c'est que le scorpion, c'était pas vraiment un symbole des guerriers de pierre en 2013, mais c'est vrai qu'effectivement, dans le modèle dans lequel ils apparaissent, il y a des scorpions. Alors c'est vrai que les guerriers de pierre, vous pouviez les trouver dans deux modèles, si je ne dis pas de bêtises. Le premier étant le Call Rock Roader, donc vous aviez une sorte de petit avant-poste guerrier de pierre avec deux personnages, si je me trompe pas, mais j'ai peut-être un seul, je suis pas entièrement sûr. Et vous pouvez aussi trouver donc Général Kozu, donc qui était un peu le général à quatre bras des guerriers de pierre, dans le set de la grotte de Samurai X. Donc voilà un peu effectivement où vous pouvez les trouver pour 2015 vague 2. Et donc maintenant, vous pouvez aussi en retrouver un dans ce magazine, vous l'aurez compris. Donc voilà pour l'autre petit guerrier de pierre. Peut-être que je vais quand même mettre la luminosité juste un poil au-dessus, parce que là, comme il est particulièrement noir, comme vous pouvez le voir, on ne voit pas grand-chose. Donc il est peut-être temps effectivement voilà, que vous puissiez bien le voir dans toute sa gloire. Ok, et maintenant on va rebaisser la luminosité parce que ça risque d'être un peu flashy, comme ceci. Et aussi, maintenant que la figurine est faite, bien, nous allons tout de suite passer au magazine en lui-même. Alors par contre, il faudra juste qu'on ajuste tout ce qui est lumière, ainsi que tout ce qui est focus, parce que là, effectivement, on ne voit strictement rien, c'est tout flou. Ok, donc voilà effectivement notre magazine. Et comme vous pouvez le voir, hein, on est toujours là, car en effet, nos guerriers vermillons sont toujours là. Alors c'est vrai que là encore le magazine a un peu entre guillemets de retard vu que, enfin de retard. Oui et non, mais c'est vrai qu'effectivement le 1er août est sorti hein, sur la boutique en ligne officielle de Lego et aussi en Lego Store les modèles du film et donc c'est vrai que là on est encore avec nos guerriers vermillons, quand même qui on va pas se cacher ont un peu perdu du côté actualité depuis j'ai envie de dire avril en fait parce qu'au final dès avril la série était diffusée, les sets sortis, voilà quoi. Alors bien sûr, peut-être que vous n'avez pas tous les sets, c'est tout à fait compréhensible, et d'ailleurs les sets sont toujours aussi bien, hein, même avec les sets du film qui arrivent,
Mais voilà, c'est vrai que ça fait un peu... Bon. Nous sommes donc de retour. Alors, devise, dure comme la pierre. Description, ces guerriers adroits ne sont jamais affaiblis ou fatigués. Ce n'est pas faux, effectivement. Équipés de sabres, de longues épées, les katanas, ils épuisent leurs adversaires lentement mais sûrement. Et je me souviens plus justement comment font les ninjas pour les battre. Est-ce qu'ils arrivent au moins à les battre ou est-ce qu'ils tentent juste de fuir? D'accord, ok, bon, bref. Voilà, donc je vous laisse un peu là le reste, c'est un petit jeu. Ensuite, donc qui est Samurai X en termes d'actualité. Et donc, comme on peut voir là encore, hein, vous avez donc effectivement un récapitulatif de la BD du magazine précédent, mais aussi donc un petit récap en même temps de ce qui se passe dans la série, plus ou moins, je suppose, en même temps que la bande dessinée éventuellement. Je n'ai pas encore lu, enfin pris le temps de lire toutes les bandes dessinées, mais je suppose effectivement que grosso modo, ils ont essayé d'inclure les bandes dessinées, de les caser entre les épisodes de la série éventuellement. En tout cas, c'est ce que ça me semble être enfin, ça semble être le cas. Et comme on peut voir, l'épisode en question qui est présenté ici, c'est celui avec l'attaque donc du temple du Erjitsu par les guerriers vermillons. Un très chouette épisode d'ailleurs, un de mes préférés. Et donc c'est plutôt cool parce que visiblement on aura une BD consacrée au Samouraï X. Écoutez, donc bah hâte de lire ça pour voir un peu ce qu'il en est. Bon, une pub pour l'application Lego Life, effectivement, donc une sorte d'espace social pour les jeunes sur smartphone et donc réservé au monde des Lego, forcément. Ouais, il y a même des trains comme Parks sont mis en avant. Moi, je pense qu'ils ont repris les trains de Lego City, mais c'est assez intéressant ça parce qu'il ne me semble pas qu'on voie de gare ou de train dans Ninjago. Ah, il y a éventuellement effectivement tout ce qui est tramway, mais pas vraiment la notion de train en tout cas. Donc ça peut être intéressant, là encore un peu de histoire de compléter l'univers. Forcément, un petit jeu des 7 erreurs, on les aime tous, hein, ces petits jeux-là, voilà, magnifique. Puis, alors, qu'est-ce qu'on a? On a un grand quiz, tiens, sur l'armée de pierre. Donc là encore, un quiz, ma foi, parce que honnêtement, j'ai des doutes que le guerrier de pierre apparaisse dans la bande dessinée, parce que vous savez que maintenant, les personnages, souvent, que vous avez en surprise, apparaissent dans la bande dessinée. Là, honnêtement, j'ai des doutes que ce soit le cas. Donc éventuellement, ils se sont dit, ouais, peut-être qu'on va mettre le guerrier de pierre, on va le faire un petit quiz, etc. Voilà, bref. Donc pas trop mal au final pour tester vos connaissances éventuellement. Ça peut être intéressant. Donc bon, je vais pas vous dire les. Voilà. Donc vous avez en termes de poster, donc, bah, un poster justement avec le Samurai X, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Enfin, la première partie tout du moins. Le second poster, lui, est une jolie image, comme vous pouvez le remarquer, bah, qu'on a vu, je pense, en fait, souvent en guise de pub, donc avec trois modèles mis en avant, à savoir la forge du dragon avec le dragon de feu et d'eau, le dragon de fusion plutôt, donc c'est son nom officiel. Vous avez ensuite le flot d'acier en fond, la forge bien évidemment à ce niveau-là, et vous avez aussi donc eh bien, le Desert Lightning, donc la moto de Jay. Là encore qu'on voit de bien belle façon dans le second épisode de la série, si je dis pas de bêtises, le second ou le troisième. Offre spéciale donc avec 4, non même 6 euros d'économie comme vous pouvez le voir pour vous abonner avec un numéro offert en plus. Enfin je sais pas c'est ouais, comment est-ce qu'ils considèrent le numéro offert? Est-ce qu'ils disent numéro offert parce que justement vous payez pour 6 euros d'économie donc forcément ça fait entre guillemets un numéro qui est offert gratos ou est-ce qu'ils vous en donnent un 13e? Honnêtement, je pense que c'est le cas vu qu'il écrit 12 numéros plus un cadeau offert. Alors par contre, c'est écrit un cadeau offert, pas un numéro offert, c'est différent. Mais bon, bref, je vous laisse voir ça par vous-même. Enfin, donc vous avez le pouvoir des lames du temps. Là encore, il serait effectivement eh bien temps, j'ai envie de dire, après 8 mois d'apparition des modèles. Mais bon, en tout cas là, c'est enfin là, le tout illustré de bien belles images de la série animée. Donc bon, comme on peut voir, entre guillemets, en guise de connaissance, ça y va encore. Hein. Vous avez de l'armée de pierre, vous avez des lames du temps, il y a quand même de quoi s'amuser. Bon, par contre, je veux dire que construire un mur devant un train, ça va être une très très mauvaise idée, mon petit call, mais bon, après, c'est du Lego, donc ça se smash. Et puis, visiblement, il n'y a pas d'accident plus meurtrier que ça. Ah, par contre, c'est Samurai X, mais version vieille imprimée, quoi. Hein. Bon. À moins que ce soit encore Nia qui soit dedans, je ne sais pas du tout. Erjitsu Bah dis donc, c'est vraiment une histoire de Ninjago là. Hein. Erjitsu, les gars, c'était là aussi, c'était 2015. 2015 Vague 2. Tu peux donc, ouais, vous pouvez créer votre mèche, ça par contre, c'est une bonne idée. Tiens, donc vous pouvez faire votre propre dessin avec une base de figurines. Idem, si vous avez un peu mal à dessiner une figurine Lego, vous pouvez au pire eh bien, décalquer cette silhouette afin de faire vos propres personnages Lego comme ça. Donc, bonne idée, ça j'aime bien, tiens. Et ok.
Euh, et donc la surprise. Alors il n'y a pas de page de fans visiblement cette fois-ci. Bon, en tout cas, comme quoi, le prochain jeu, ce sera Kai. Ce sera le 15 septembre. Donc, rendez-vous le 15 septembre pour une nouvelle aventure Mission souterraine. Et donc, ouais, bah, Kai, et j'ai l'impression que c'est Kai version. Bah, c'est Kai version 2017 en fait. Tout comme la version de Call qu'on a eu récemment, si je dis pas de bêtises. Oh! Alors bon, on va quand même prendre le temps, on va laisser ça bien comme il faut. Mais comme par, vous avez aussi donc, si vous voulez, eh bien, des panneaux de porte découpés. Donc vous avez deux côtés. Un côté, comme on peut le remarquer, qui est bah, pour les guerriers vermillons, et l'autre pour les ninjas. Donc vous avez entrée, je me détends. Bon, logiquement, si vous vous détendez, vous voulez pas que les gens entrent, mais c'est pas grave. Je m'entraîne au spinjitzu. Attention à vos meubles, quand même, ça peut faire mal. Je regarde Lego Ninjago. Ok, mais j'espère que c'est les DVD, hein, et non pas des épisodes piratés, bien évidemment. Je joue au Lego. Voilà. Ne pas déranger, je prépare une attaque, je joue aux jeux vidéo, j'entraîne des serpents, j'ai besoin de temps pour moi. Ah donc en fait c'est genre vous pouvez entrer parce que voilà vous faites ces genres de trucs en fait si vous voulez. Alors qu'à l'inverse l'autre c'est ne pas déranger, d'accord, qui est genre de comprendre un peu mieux l'idée parce que j'ai toujours un peu de mal des fois à comprendre ce qui se passe, hein, on va pas non plus se mentir. Bon, ok donc maintenant on va pouvoir eh bien s'intéresser de façon un peu plus détaillée au numéro suivant. Alors je vais mettre un poil plus de lumière. Donc effectivement, Kai qui nous vient en version lame du temps, comme vous pouvez le voir, donc c'est quand même plutôt cool pour ceux qui ne l'auraient pas eu, vu qu'en plus, comme on peut voir, eh bien, il vient de façon totalement complète, donc avec la cagoule, des petites flammes en plus, c'est quand même assez intéressant, vu que là encore, il est vrai, et c'est intéressant de noter, dans les modèles officiels en boîte, on n'a jamais vraiment de quoi représenter les pouvoirs des ninjas. On n'a par exemple pas vraiment des éclairs pour Jay ou ce genre de choses, donc c'est plutôt cool de voir là avec les deux petites flammes pour la Mickey. Alors, par contre, c'est vrai, c'est flou alors que normalement ça devrait pas être flou. Voilà. Donc effectivement, les petites flammes qui vont bien, le petit cagoule, parce qu'effectivement, là, c'est vrai que Kai est apparu dans le set entrée de gamme, mais normalement il me semble pas qu'il vient avec sa coupe de cheveux si je dis pas de bêtises dedans, pas avec sa cagoule. Et donc là, vous avez avec les épaulettes, vous avez la totale, vous avez même effectivement le fameux mode ninja. Donc ça, c'est normalement exclusif, ce second imprimé, si je ne me trompe pas, à la Forge du Dragon. Donc autant vous dire que ce cas est une plutôt bonne figurine qui pourra en intéresser certains. Donc la mission souterraine, ça on l'a vu. Le reste, en avant-première des infos sur le film. Bah, effectivement, il serait peut-être temps, vu qu'on est encore avec le logo de l'âme du temps. Après, ça, effectivement, le film ne sort chez nous qu'en octobre. Donc c'est peut-être pour ça que le magazine ne peut pas vraiment se mettre, entre guillemets, vraiment à jour. Tant plus que là encore, si les modèles sont disponibles en effet sur les boutiques de Lego, elles ne sont pas encore disponibles en magasin. Donc alors en magasin de jeux, ça ne devrait pas tarder. Quand tu ainsi à l'Axis Toys, effectivement, c'est un peu une exception. Mais sinon, voilà. Mais après, pour tout ce qui est, par exemple, magasin grande surface, je ne sais pas du tout quand ça va arriver en magasin. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'arbre généalogique ninja. Bien, pourquoi pas? Ah, ça peut être intéressant. Est-ce que c'est un arbre généalogique avec aussi tout ce qui est peut-être parents, maître élémentaire, ou alors juste parents? Ça peut être intéressant, ça. Créer ton équipe. C'est peut-être un jeu un peu plus complexe en 2 pages. Donc Kai avec ses katanas et ses deux flammes de feu élémentaire. Et donc deux super posters. Et là, par contre, c'est plutôt cool, parce que comme vous pouvez voir dans les posters, vous avez eh bien, un des posters du film, justement, avec Lloyd qui regarde au loin, avec d'un côté eh bien, sa tenue de civil, et de l'autre, eh bien, dans le reflet, vous avez sa tenue de ninja. Et l'autre, eh bien, c'est Kai. Donc là encore, si vous êtes fan du ninja de feu, vous serez plus que ravi par ce prochain numéro. Bien sûr, si vous n'avez pas encore acheté la forge entre-temps. Qui es-tu? Je ne répondrai pas à cette question pour le moment. Et effectivement, ça pose toujours la question du qui est Samurai X. Peut-être dans la saison 8 en 2018. Mais il faudra encore attendre un sacré bout de temps à moins qu'on ait des informations, ma foi, avant ça. Et donc, eh bien voilà pour ce magazine. Alors, pas grand-chose de plus à en dire. Je suppose que la bande dessinée avec Cole qui arrête un train avec un mur de briques m'a laissé
perplexe, donc je dirais peut-être ça prochainement. Après, pour le reste, ouais, vous avez certaines informations. Bon, c'était ok, ça va. Je sais pas ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à voir bien effectivement ce que vous pensez de ce magazine, si vous avez trouvé le numéro plutôt cool ou ça manquait un peu d'informations utiles. Bref, n'hésitez pas. Et puis, bah, écoutez, moi, ce que je vais faire, c'est placer la figurine proprement. Alors, par contre, on voit strictement rien, donc il faut mettre vraiment beaucoup plus proche, en fait, mon grand. Voilà, je vais te mettre là et je vais juste mettre peut-être un poil plus de lumière. Peut-être un peu moins de lumière là. Voilà, ça devrait faire l'affaire comme ça amplement. Donc voilà pour moi et ce magazine du mois d'août du magazine officiel Lego Ninjago. Bah, écoutez, pour le reste, posez vos questions, vos commentaires si vous en avez. Et puis nous, eh bien, on se retrouve donc en septembre pour le prochain magazine. Ce sera le 15. Il faut savoir qu'entre-temps, il n'y aura pas de magazine Nexonites pour ce mois d'août, si je ne dis pas de bêtises. Donc là encore, ça fait qu'on n'aura pas de pause entre les deux magazines Ninjago, avant que le Nexonites de septembre sorte avant, mais bon, c'est pas très très important. Vous avez peut-être aussi pu voir qu'il y a effectivement des magazines spéciaux comics, donc bandes dessinées qui sont sortis. Alors par contre, rien de nouveau dans ces magazines-là, car en effet, ils contiennent uniquement des bandes dessinées déjà apparues dans le magazine, et les surprises idem. Donc effectivement, pour Ninjago, la surprise, je crois, c'est d'être un call, si je ne me trompe pas. Donc voilà, il n'y a rien de nouveau, c'était une surprise déjà sortie dans un autre magazine. Donc c'est du recyclage, donc je ne les ferai pas en vidéo parce que bah, voilà, j'ai déjà le contenu et ça ne m'intéresse pas d'acheter bien deux fois le même contenu. Je pense que vous pouvez comprendre. On se quitte là-dessus, donc écoutez, pour le reste, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment, c'est ce qui compte le plus. Et à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes.